venus aujourd'hui. Nous sommes à Bruxelles et j'espère que vous êtes prêts à écouter le message d'aujourd'hui qui est « Sommes-nous prêts à être utilisés par notre Seigneur Jésus-Christ » C'est le frère Salomon qui va nous parler et ce sera traduit par Joël. Voilà, bonne écoute et que le Seigneur vous guide dans tout ce que vous allez écouter. Au revoir. Nous te remercions pour le feu que tu amènes dans cette ville. Et nous savons qu'il va continuer à brûler. Et ça va continuer à se répandre. Au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, nous prions que tu nous parles dans ce moment. Amen. Que tu nous parles dans ce moment. Et que l'Esprit de Dieu amène ta parole. Que ta parole amène la vie. Au nom de Jésus. Amen. I want us to open up to 1 Kings chapter 20. Que nous ouvrons nos Bibles à 1 Roi 20. Chapitre 20. Can somebody read from verse 1 to 30? Maybe two people. Ok, qu'on lise du premier verset au 30 de la ville où il était de chambre en chambre. Où il allait de chambre en chambre. Amen. Relisons verset 14. Achab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Gloire à Dieu. God is speaking to us about something he's doing in this season. Dieu est en train de nous parler sur quelque chose qu'il est en train de faire dans cette saison. He's speaking about an army of young people. Il parle d'une armée de jeunes gens. An army of young people. Une armée de jeunes gens. If we see what happened in verse 14. Si nous voyons ce qui a été dit dans le verset 14. When the prophet came and spoke to the king. Quand le prophète est venu et a parlé au roi. And he said, you see this large army. Il a dit, mais vous voyez cette large armée. God is going to give them into your hands. Alors Dieu va les livrer dans tes mains. And he asked a question. He said, by whom? Et il a dit, mais par qui? By whom? Par qui? And he said, by the young people in the army. Et il a dit, par les jeunes gens dans l'armée. And he asked another question. He said, who will order the battle? Et il a dit, mais qui va engager le combat? Qui va engager le combat? And the prophet said, you. Il a dit, toi. Here we are looking at a situation that can be compared to the context of today's church. Et ça peut être comparé au contexte de l'église actuelle. We know that Ahab was the king as at that time. Nous savons que Ahab était le roi dans ces temps. And the Israel, they enjoy a special favor from God. Et Israël profitait d'une faveur spéciale de Dieu. They are the people of promise. C'était les gens de la promesse. And they have everything. God has given them all the grace, all the power. Et ils avaient tout du Seigneur. Dieu leur avait donné toute la grâce, toute la puissance. And Ahab, as the king, was facing a challenge. Et Ahab, comme le roi, avait un défi devant lui. You know, when somebody has lost the value of what he has, alors vous savez, lorsque quelqu'un a perdu la valeur de ce qu'il possède, it becomes easy for little things to intimidate the person, for little things to make you to be afraid. Ça devient, les petites choses peuvent t'intimider facilement. Tu peux avoir peur facilement des petites choses. Christ has died for the church and has given us the power. Christ est mort pour l'Église et il nous a donné la puissance, le pouvoir. But because that the institutionalized church today
has lost that power, that focus, that power of Pentecost. Mais parce que l'Église institutionnelle a perdu cette puissance de la Pentecôte, It becomes easy for the enemy to push us around. ça devient facile pour l'ennemi de nous bousculer, nous basculer à gauche à droite. But now God is speaking about a revival, a new thing that He's going to do, and He's saying that He's going to do it with young people. Mais Dieu aujourd'hui va amener un réveil, un renouveau, et il va utiliser les jeunes gens pour le faire. Young, not just in the sense of age, Et jeune, ce n'est pas dans le sens seulement de l'âge, but He's talking about people with strength. il parle au fait de gens avec la force. Can somebody read 1 John chapter 2 verse 14? Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Jean chapitre 2 et verset 14? 1 Jean 2. 1 Jean 2, 1 John 2 verse 14. 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. He said, I write to you, young people, because you're strong. Et il a écrit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. There is something unique about young people. Il y a quelque chose d'unique sur les jeunes. Because of the strength that God has given them. When you say, let us run, they ask you how far. If you say, let's jump, they ask how high. Les jeunes, Dieu leur a donné la force. Si tu leur demandes de courir, ils vont dire jusqu'où. Si tu leur demandes de sauter, ils vont dire à quelle hauteur. What God is doing in this season, He said the young people will champion the great thing He's about to do. Et ce que le Seigneur fait dans cette saison, c'est qu'il utilise les jeunes gens qui vont être les avant-coureurs ou les champions pour son œuvre. And just like when Ahab asked the question, who will order the battle? Et comme Achab a demandé, qui va engager le combat? And he said, you. Il a dit, toi. He's speaking about the elders. Il parle des anciens. The elderly people, the people that have the experience, the fire, who are still born, who are still in touch with God. Ceux qui sont encore enflammés pour le Seigneur, qui sont encore en connexion avec Dieu. They can order the battle. Ils peuvent engager le combat. But the young people, what God is going to do, He's going to do it with the young people. Et ce que le Seigneur va faire, il va aussi le faire avec les jeunes gens. Let's bring it down to the society today. We see how the church has been already. We have the buildings of the churches. Every corner you go, you have church buildings. But when you come there, you don't see anybody. Et aujourd'hui, par exemple, nous voyons que l'église, il y a beaucoup d'églises à gauche à droite, mais quand tu y vas, il n'y a quasiment personne. The Assyrian king represents the system of the world today. The system of the world. Et le roi de la Syrie, dans cette histoire, représente le système de ce monde. You know, it's more like it's out of fashion to speak about God. Aujourd'hui, c'est sorti de la mode de parler de Dieu. That is why when you look at what is happening politically, also you see that it's like the devil is trying to intimidate the people who should carry the fire for God. Et justement, l'ennemi, même à travers la politique et toute autre chose, l'ennemi essaye d'intimider ceux qui doivent porter la parole de Dieu. The young people are busy running around sports and other things, but they don't give time for what God is doing. Les jeunes sont distraits à faire beaucoup de choses, le sport et plein d'autres choses, au lieu d'être focalisés sur ce que Dieu veut d'eux. And God is saying that in these last days, Mais ce que He's Dieu going to dit, raise an army of young people. dans cette fin des temps, il va lever une armée de jeunes gens. If we look at the Bible, Et si on regarde dans la Bible, we see Jesus when He walked on earth. nous voyons Jésus lorsqu'il marchait sur la terre.
he walked on earth as a young person full of energy. Il marchait sur la terre comme un jeune homme rempli d'énergie. You look at the disciples, the people he walked with. Nous regardons, si on observe les disciples, les gens avec qui il marchait, They were all young people. ils étaient tous des jeunes gens. If you also look at people like Daniel, Et si on regarde aussi les gens comme Daniel, even though they were in captivity, même s'ils étaient en captivité, but God still used them because they are young and they have the strength and they gave themselves to God. Dieu les a quand même utilisés parce qu'ils étaient des jeunes gens et ils étaient disponibles et Dieu les a utilisés. When we allow God, Lorsque nous permettons à Dieu, when young people allow themselves to be used by God, lorsque les jeunes gens acceptent d'être utilisés, se disponibilisent à être utilisés par Dieu, there is no limit to what you can see, what God can use them to do. il n'y a aucune limite sur ce que Dieu veut les utiliser à faire. The Bible said in Lamentation 3:27, Et la Bible dit dans Lamentation 3, 27, it said that it is good for a young man to bear the yoke in his youth. il est bon qu'un jeune homme porte le joug dans son jeunesse. To bear the yoke. To bear it. Yes. Donc il est bon que le jeune homme porte le joug dans sa jeunesse. Sometimes you see old people and you speak to them, they are willing, and even when they receive Christ at that age, they regret because the strength is already gone, the strength is already spent. Et parfois les personnes très âgées, quand ils reçoivent le Seigneur, ils sont comme dans le regret parce qu'ils n'ont plus cette force pour servir le Seigneur comme ils le voudraient dans leur cœur. But for young people, they have strength. Mais pour les jeunes, ils ont cette verve, cette force. That is why God is speaking about the young people. Et c'est pour ça que le Seigneur parle des jeunes gens. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. You look at Abraham, for example. Regardons Abraham un peu. There was a time that Lot, because Lot was living close to Sodom and Gomorrah. Il y avait Lot qui habitait à côté de Sodome et Gomorrhe. And when there was war in the place, they took people captive, and Lot was also taken. Et lorsqu'il y a eu des problèmes, Lot aussi il a été pris en captivité. When Abraham was told about what happened, Lorsque Abraham a entendu sur ce qui s'était passé, he went to war il a été en guerre. and he was able to recover Lot and everything that belongs to Lot. Il a pu récupérer Lot et tout ce qui appartenait à Lot. And the Bible said that Abraham went to that battle with the army of his household. Et la Bible dit qu'Abraham est parti avec l'armée de sa maison. He raised an army in his house. Il a pu lever une armée dans sa demeure. And God is saying, are you willing to be part of that army? Et le Seigneur te dit, est-ce que tu es volontaire à rentrer dans cette armée? It's not just we are, I know we are serving God, we are already working for Him, but there's another dimension He's speaking about. Je sais que nous servons déjà le Seigneur, mais là, il y a une autre dimension encore. Gloire à Dieu. You remember the story of Daniel, Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego. Meshach, Shadrach et Abednego. They were all young people. Ils étaient tous des jeunes gens. Also, we see that even the devil understands the importance of young people. Et nous savons justement aussi que le diable, il connaît l'importance des jeunes gens. He does not only recruit young adults, but he also recruit them from childhood. Il ne recrute pas seulement les adultes, mais il va vraiment même chez les enfants. Now, something that happened in Lagos, for example, Et il y a quelque chose qui s'est passé à Lagos. a pastor went to preach in another church. Un pasteur a été prêché dans une autre église. After speaking, he was about to, Et après parler, he was about to go. il les apprêtait à partir.
And the pastor of the church where he came called him back, Et le pasteur dans l'église où il était l'a rappelé. and he brought his son, Il a amené son fils about 12 years of qui age, avait à peu près 12 ans. and he told the guest pastor, Et il a dit au pasteur visiteur, he said that this boy, il a dit ce jeune garçon, he said, anytime they are praying, à chaque fois qu'on prie, the moment you say in the name of à Jesus, chaque fois qu'on dit au nom de Jésus, he does his hand like this. il fait comme ça, ses mains. So they started asking the boy, started interviewing, asking him questions Et ils ont commencé à questionner l'enfant to know why he does that. pour savoir la raison pour laquelle il ouvrait ses mains. And the pastor also said Et le pasteur a aussi dit, that when he's going to anywhere he's going, the moment this boy enters the car, that car will no longer move. parce que n'importe où ce jeune homme va, et quand il rentre dans une voiture, n'importe quelle voiture, lorsqu'il rentre dedans, la voiture ne sait plus s'allumer. We are talking about the pastor's son. On parle du fils d'un pasteur. When they started praying for the boy, Et quand ils ont commencé à prier pour le garçon, the power in him started to speak. la puissance qui était dans ce garçon a commencé à parler. You know, in Africa, in most places, it's a privilege for the elders to speak to the young people proverbs. Et vous savez, en Afrique, c'est un privilège, les anciens qui parlent aux jeunes par des proverbes. But in this case, the small boy of 12 years was speaking to the elderly pastor in Proverbs. Mais là, maintenant, c'était le jeune garçon qui parlait aux anciens en proverbe. He asked him, Et il a dit, can fire burn an ocean? est-ce que le feu peut brûler l'océan? And the pastor looked at him Et le pasteur l'a fixé, l'a regardé. said, the fire I carry causes the ocean to boil. Il a dit, le feu que j'ai en moi peut causer l'océan à bouillir. And the moment the power of God came upon him, Et le moment que la puissance de Dieu est venue sur lui, he started to confess. il a commencé à confesser. A small boy of 12, Un petit garçon de 12 ans, he said that he, as at that time, he said that he is the junior Luciferian grandmaster in charge of that kingdom, that community. il a dit qu'il était le grand maître luciférien, mais le junior de celui-là, de cette région-là. You can imagine a child of 12. Et vous pouvez imaginer un jeune homme de 12 ans He has already been recruited by the devil. qui a déjà été recruté par le diable. And when you come to the church, what do you see? Et quand tu arrives à l'église, qu'est-ce que tu vois? The young people are not involved. Les jeunes gens ne sont pas impliqués. Today, God is talking about an army of young people. Et aujourd'hui, Dieu parle d'une armée de jeunes gens. I want us to read Acts chapter 17, verse 6. Lisons Actes chapitre 13, 17 Verse 6. et verset 6. Acte 17 et verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères dans les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. In King James Version, that place he said that these men that turned the world upside down, Et they have come here also. dans la version du King James, il dit ces gens qui ont justement bouleversé le monde, qui ont l'ont mis à l'envers, sont aussi venus ici. These men that turned the world upside down, Cet homme qui est venu ici, they have come here also. ces hommes qui sont venus bouleverser le monde sont venus ici aussi. God is raising an army of young people who will turn the world upside down. Le Seigneur lève une armée de jeunes gens qui vont bouleverser le monde.
what he has done today, Ce qu'il a fait aujourd'hui, though in the physical we might not see what God has started doing today. même si dans le monde physique, nous ne pouvons pas apercevoir tout ce que le Seigneur est en train de faire I was aujourd'hui. told that God directed that we walk around the city. J'ai été dit que le Seigneur nous a dirigés à marcher à travers la ville. And it's for a purpose. Et c'est parce qu'il y a une raison d'être à cette marche. Now, something that Samson did in the Bible, Samson, Il y a quelque chose que Samson a fait dans la Bible. when he went to the land of the Philistines, Quand elle a été dans le territoire des Philistins, he caught 300 foxes. il a attrapé 300 renards. renards. So he tied their tails together Et il a attaché leur queue ensemble. and fire tails, Et il a mis du feu sur leur queue. and he let them out. Et il les a relâchés. And the fire began to burn. Et le feu a commencé à se répandre. Ça s'est répandu. What God has done today is like a small fire that has been set up, Et ce que le Seigneur a fait aujourd'hui, c'est comme un petit feu qui a commencé, that will continue to burn. qui va continuer à brûler. Praise to God. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. By the reason of what he has started doing today, we might look that we are not so many. Et parce que nous avons fait, de la manière que nous l'avons fait, nous pouvons nous apercevoir que nous ne sommes pas beaucoup. C'est ce que nous pensons. But the fire has already been set up. Mais le feu a déjà été allumé. When Elijah was praying for rain, Quand Élie a prié pour la pluie, he asked his servants to go and look at the sea. il a, Asked him demandé, to go and look. il a demandé à son serviteur d'aller regarder, observer le ciel. He went the first time and came back and said he saw nothing. Il est parti la première fois et il a dit, je n'ai rien vu. He went the second time and came back and said he saw nothing. Il est parti la deuxième fois et il est revenu, il a dit, je n'ai encore rien vu. The third time he saw nothing. La troisième fois, non plus. The fourth time he saw nothing. La quatrième fois, non plus. The fifth time he saw nothing. La cinquième fois, non plus. The sixth time La sixième fois, he saw nothing. il n'a rien vu. He went the seventh time, Mais il est parti la septième fois. and when he came back, Et quand il est revenu, he told the man of God, il a dit à l'homme de Dieu, he said, I can see a small cloud, il a dit, je peux apercevoir un petit nuage. as small as the hand of a man, Un petit nuage de la taille d'une main d'homme rising up from the sea. qui se lève From the de l'océan, de la mer. It was he saw a small cloud, Il a vu un petit nuage, but that small cloud was about to give rain. mais ce petit nuage apportait la pluie. Praise God. Gloire à Dieu. Big things always start small. Les grandes choses commencent toujours petites. Big things always start small. Les grandes choses commencent toujours petites. And the Bible said, despise not the days of little beginning. Et la Bible dit, ne méprise pas le jour des petits débuts. The most important thing is to follow the direction of God. Le plus important, c'est de suivre la volonté de Dieu. And in this season is a season of Et obedience. dans cette saison, c'est la saison de Follow l'obéissance instructions. et de suivre les instructions Listen to what he says. et d'écouter ce qu'il dit. If you don't understand, ask questions. Et si tu ne comprends pas, tu poses les questions. Ahab asked a question, by whom? Ahab a posé la question, par qui? If he did not ask that question, he would have missed the point. Et s'il n'avait pas posé cette question, il aurait perdu le sens. He would have missed the direction. Il aurait perdu la direction. But because of that question, Mais à cause de cette question, and God gave him a more detailed instruction, Dieu l'a donné une instruction encore plus claire. and by obedience to that Et instruction, par obéissance à cette nouvelle instruction, they were able to have victory. ils ont pu avoir la victoire. And also, even when they had the first victory, Et là aussi, quand ils ont eu la première victoire, God still told the king that
the Assyrians will still come back later. Dieu a dit au roi que les Assyriens reviendraient. Because they went and they said, oh, because their God is the God of the mountains. Parce qu'ils ont dit, mais leur Dieu, c'est le Dieu des That montagnes. was why we could not win them on the mountains. C'est pour ça qu'on n'a pas pu les vaincre dans les montagnes. So let us go in the valley. Allons maintenant dans la vallée. We are going to defeat them in the valley. Nous allons les vaincre dans la vallée. And God decided to prove himself. He wanted to show them that he's also both the God of the valley and the mountains. Mais Dieu a voulu se prouver à eux et montrer qu'il est non seulement le Dieu des montagnes, mais aussi des vallées. That is not limited by anything. Et qui n'est limité par aucune chose. Praise God. Gloire à Dieu. As we move around today, Et lorsque nous sommes promenés aujourd'hui, when you speak to some people, quand tu te promènes, lorsque tu parles à quelqu'un, you can feel the atmosphere. tu peux sentir l'atmosphère. You can feel that the hearts of men have been locked up against the gospel. Tu peux sentir que le cœur des hommes a été fermé à l'évangile. But today, Mais aujourd'hui, God has opened, He has opened the gate of the city. aujourd'hui, l'homme a ouvert les portes de la ville. When Daniel, when David, Et quand David, there was a time David came back to the city and he discovered that the people have been taken captive. il y a un moment que David est retourné, il a vu que la ville avait été, les gens de la ville avaient été pris captifs, Even their wives and children, même leurs femmes et leurs enfants, to the point that his soldiers were talking about stoning him. et jusqu'au point où les soldats voulaient le lapider. Imagine when the people looking up to you, you have already, the people that are looking up to you, it's more like they lost the confidence because of what they saw, because of the physical attack they saw. Imagine les gens qui marchaient avec toi, qui te suivaient, maintenant ils veulent t'attaquer parce qu'ils ont perdu confiance en toi. And David, the Bible said that David encouraged himself. La Bible dit que David s'est encouragé lui-même. Encourage yourselves. Alors Amen. encourage-toi toi-même. Praise God. Gloire à Dieu. Then David asked, he inquired, Alors David Lord. s'est renseigné auprès de Dieu. he asked God, shall I pursue? Et il a demandé au Seigneur, est-ce que je les poursuis? Shall I overtake? Est-ce que je les dépasse? Two questions. Deux questions. And God said, you shall pursue, Et Dieu a dit, tu poursuivras you shall surely overtake, et tu pourras les dépasser. and without fail recover all. Et sans faillir, tu vas récupérer tous. Tu vas les récupérer tous. He asked two questions, Il avait posé deux questions and God gave him three answers. et le Seigneur lui a donné trois réponses. It shows you that God is willing. Et ça montre que Dieu est volontaire. He only needs people that are willing. Il a seulement besoin de gens volontaires. And the Bible said that in the days of his power, Et la Bible dit que dans les jours de sa puissance, that his people shall be willing. que les gens auront la volonté. Today, Aujourd'hui, are you willing to release yourselves? es-tu prêt à te disponibiliser, à te rendre libre? Are you willing to release yourselves to God Est-ce que tu es prêt à te disponibiliser à Dieu for what he's going to do? pour ce qu'il va faire? I don't know why the question is coming to my heart, but I feel that God is asking this question to us. Je ne sais pas pourquoi cette question revient dans mon cœur, mais c'est le Seigneur qui nous pose la question. For every man that God uses, it comes with a cost. Parce que chaque homme que Dieu utilise, cela vient avec un coût. It's not just saying yes, but there is a cost. Il ne suffit pas de dire oui, parce qu'il y a aussi un coût. Praise God. Gloire à Dieu. Are you willing Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es volontaire to let God do what he's going to do? de laisser Dieu faire ce qu'il veut accomplir? We should not hold back. Il ne faut pas se retenir. All God is asking is for willingness. Tout
Tout ce que Dieu demande, c'est notre volonté. When He sends, Quand il envoie, He provides. il pourvoit. Amen. When He sends, Quand il envoie, He provides. il pourvoit. When God is sending you to somewhere, He goes ahead to make preparations. Et lorsqu'il t'envoie, il a préparé d'avance ce que tu auras besoin là où il l'envoie. And it just came to my mind, God just brought something to my mind about the case of Elijah. Et le Seigneur vient de me rappeler sur le cas de Élie. When he was running away from Jezebel Quand il fuyait Jézabel et Ahab, and he was in the desert. et il était dans le désert. He was hungry, there was no food, Il avait faim, il n'y avait aucune nourriture. and God sent birds. God sent a bird to bring bread for him, Le Seigneur a envoyé des oiseaux pour lui amener du pain. and he drank from the brook. Et The il water in a bu de la source d'eau. Then after some time, the water dried up. Et ensuite, après un temps, la source s'est desséchée. You know, sometimes you get some directions and you're working on it, and all of a sudden it's as if you have come to the end of the knowledge you have, what you know. Parfois, tu reçois une instruction de faire quelque chose et ensuite tu arrives au bout de ta connaissance, de ta compréhension de la chose. It's just like when you are at a bend. Et c'est comme si tu arrives à un tournant. Sometimes you don't know what lies ahead. Et parfois, tu ne sais pas alors ce qui suivra. But most times, God does not tell you everything from the beginning. Mais la plupart du temps, Dieu ne t'annonce pas tout ce qui va arriver dès le début. But as we trust Him along the way, He Mais reveals Himself more. En le faisant confiance sur le chemin, il se révèle de plus en plus. When the brook dried up, Et lorsque la source d'eau a desséché, and Elijah was frustrated, Élie est devenu frustré. that was when God said, go to Zarephath, there's a widow there, and I have commanded her to feed you. Alors Dieu l'a dit, va voir à Zarephath, il y a une veuve, je l'ai instruit de te nourrir. For the work that God is about to do, for the work He's calling you to do, Et pour le travail que le Seigneur t'apprête à faire, He has already made provision. il a déjà mis des provisions. I want us to, can we all stand? Can we stand? Est-ce qu'on peut tous se lever? Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère vraiment que ce message va vous aider, vous soutenir parce que le Seigneur pourvoit et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt, au revoir.